Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Yakiti, Mosantu, Ce soir, Mosantu, nul n'est comme toi, Mosantu. Tu es le même hier, aujourd'hui, Mosantu. Voilà pourquoi nous poussons des cris de joie, Mosantu. Tu es le Saint des Saints, Mosantu. Tu ne changes pas, tu es saint, tu Mosantu. mérites d'être élevé. Nous sentons ta présence parmi nous. À toi l'honneur et la gloire. Tu es saint de Saint Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Yesu Kristo ni Bwana. Jésus-Christ est Seigneur. Yesu Kristo ni Bwana. Je voudrais que nous puissions offrir à notre roi Napenda tumtoe des mfalme wetu. offrandes d'acclamation. Alléluia. Si tu peux te tenir debout Alléluia. et m'aider à pousser des cris de joie. Alléluia. Si tu peux aussi bien acclamer Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu wangu anibariki kwa utele. Bon après-midi à tous. Magharibi njema kwa nyinyi wote. Si ça ne me dérange pas, permettez-moi de saluer quelqu'un qui est à côté de vous. Kama haita mizuru muniruhusu mulamkie mtu pembeni yenu. Saluez 2 ou 3 personnes à côté de vous. Mulamkie watu wawili watatu pembeni Il y a yenu. toujours quelque chose dans le contact. Kuna kitu kinafanyika kwa kulamkiana. En tout cas, saluez vraiment la personne qui est à côté de vous, s'il vous plaît. Basi na misi mlamkie mtu pembeni yenu. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Na Mungu wangu amibariki kwa utele. Nous bénissons Dieu pour cette journée. Basi tunambariki Mungu kwa siku hii. Si nous sommes là, ce n'est que par sa grâce. Kama tuko hapa leo ni kwa neema ya Mungu. Je dis merci à notre Père, Hapo nasema asante kwa baba yetu, l'ange de l'église, le révérend pasteur Jacques, malaika wa kanisa hii, mheshimiwa askofu pour Jacques Alabo, avoir autorisé la tenue de ces assises. kwa ajili ya kuruhusu hii maandamano ifanike. Je dis aussi merci au président du département des jeunes, Papa Francis. Ni vile nasema asante kwa msimamizi wa kikosi ya Biana, Mzee Vraiment, Francis. que Dieu le bénisse abondamment. Na Mungu ambariki pia mzee kwa utele. Et à vous tous qui êtes là cet Ah. après-midi, Kwa nyinyi mko hapa taifa ya Mungu magharibi. avant même qu'on annonce la parole de l'Éternel, notre Dieu, Mbele tutangaze neno la Mungu wetu. le Dieu que vous êtes venus chercher, Mungu ule ambaye mlikuwa kutafuta, qu'il vous soit favorable, akwe wa faida kwenu. qu'il vous accorde même ce que le modérateur n'a pas dit dans ses requêtes. Na mipatie yote ile kiongozi asikusema Que mkishina Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Mungu awabariki mchina la Yesu. Alors rapidement, je vais lire 2 écritures. Basi kwa haraka atasoma maandiko mbili. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Tuko kitabu ya Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa kenda. Un texte que nous connaissons déjà très bien. Kitabu ambacho tunajua mzuri. Vous, au contraire, Lakini nyinyi kwa kinyume, vous êtes une race élue, nyinyi ni taifa yenye kuchaguliwa, un sacerdoce royal, ukuhani wa kifalme, une nation sainte, taifa takatifu, un peuple acquis, watu walio mali ya Mungu mwenyewe, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. mupate kutangaza uzuri wake ule alimitosa toka giza kuingia nuru yake ajabu. Nous allons ajouter un deuxième texte dans le livre de Jérémie, Ni vile tongeza kitabu cha pili kitabu ya Yeremia, un texte que nous connaissons également très bien. kitabu ambacho tunajua mzuri. Jérémie chapitre 29, Yeremia sura ya kenda. je vais lire le verset 13 Hapo tasoma mstari wake wa 13 et le verset 14. hata mstari wake wa 14. La parole de Dieu déclare ceci. Basi Yeremia, neno la Mungu nasema hivi. Jérémie 29, le verset 13 à 14. Il est écrit: Yeremia sura ya 19 mstari wake wa 13 hata 14 nasema hivi. Vous me chercherez Mutakaponitafuta et vous me trouverez na mtanipata si vous me cherchez de tout votre
cœur. kama mkinitafuta na moyo wenu wote. Le verset 14e. Basi mstari wake wa 14. Écoutez ce que Dieu est en train de dire. C'est Dieu qui parle. Sikieni ambacho Mungu anasema, ni Mungu eko nasema. Je me laisserai trouver par vous, Basi na mimi tajacha kuonekana kwenu, dit l'Éternel. hivi Bwana anasema. Ah, je reprends ça. Narudiria hii. Je me laisserai trouver par vous, nitajacha kuonekana kwenu, dit l'Éternel. hivi Bwana anasema. Et je ramènerai vos captifs. Na nitarudisha watumwa wenu wote. Je vous rassemblerai de toutes les nations Na nitawakusanya toka mataifa yote. et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Ali popote miliwafukuza Bwana anasema. Et je vous ramènerai dans les lieux où je vous ai fait aller en captivité. Na ni hivi nitamitosha mahali ambapo pale miliwatumwa kuwa wafungwa. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, depuis le lundi, tangia mkazi moja bénis avec de très bons messages en ces lieux. tunabarikiwa na mahubiri ya chana mzuri hapa. Et pour cet après-midi, Basi kwa jila imangaribi, je voudrais simplement parler sur la consécration. hapa napenda kuhubiri juu ya kujitoa. La consécration. Kujitoa. La consécration. Kujitoa. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 à 10. Petro wa kwanza sura ya pili mstari wake wa 9 hadi 10. Ce texte introduit en nous disant ou en nous rappelant que nous sommes une race élue. Hii kitabu iko na inatukumbusha tuko kizazi yenye kuchaguliwa. Nous sommes un sacerdoce royal. Sisi ni ukuhani ya kifalme. Nous sommes une nation sainte. Sisi ni taifa takatifu. Nous sommes un peuple acquis. Sisi ni taifa inayokuwa binafsi ya Mungu. Donc si tu ne le sais pas, Basi kama uko najua, tel que tu es là, vile ukupale pakichi, tu es quelqu'un que Dieu s'est déjà acquis. wewe ni mtu le Mungu anesha chakulia. Si bien sûr tu as déjà donné ta vie à Jésus, Kama unesha toa uzima yako kwa Yesu, tu es une propriété privée de Dieu. wewe ni binafsi ya Mungu. Et je ne sais pas si tu peux bien comprendre un peu cette phrase. Na sijue kama unasikia mzuri itamko. Imaginez-vous Dieu qui a fait les cieux et la terre. Fikirieni Mungu alipoumba mbingu na dunia. Tu deviens sa propriété. Na Tu es wewe la propriété d'un tel Dieu. unakuwa binafsi ya Mungu wa vile. Avant toute chose, je voudrais d'abord te rassurer que Mbele ya maneno utapenda kuhakikishia tu n'es pas n'importe qui parce wewe que ton propriétaire est tellement grand. kwa sababu mwenye na wewe kwa mkubwa kabisa. Alléluia. Amen. Alors, parlant de la consécration, Basi kusema kwa ajili ya kujitoa, j'ai 4 informations que je peux vous donner hapa niko na habari ine naweza kuwapatia avant d'entrer dans le vif de mon message. bila kuingia mukete ya ujumbe yangu. 4 informations importantes Habari ine ya lazima que je voudrais que tu puisses noter ile ambacho napenda uandike parce que ça te servira kwa sababu itakusaidia même dans les jours qui viennent. hata masiku itakuja. Alors, rapidement, la première information, Basi kwa haraka, habari ya c'est kwanza la lecture du temps. ni kusoma kwa wakati. La lecture du temps. Kusoma wakati. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, il est très important iko ya lazima que nous sachions lire le temps qu'il tujue est en train de kusoma faire. wakati tuko naishi. Dans ce monde tel que nous sommes en train d'avancer, Mudunia hivi tuko naishi na kuendelea, il est important que nous retenions iko ya lazima tusike que tout n'est pas physique. maneno yote iko ya Il mwili. y a aussi des détails spirituels Kuko pia vitu vingine vya kiroho qui exigent notre attention. biko na lomba angalisho yetu. Il faut que tu saches lire. Inafaa ujue kusoma Quelle heure fait-il à l'horloge de Dieu? ni wakati kani iko pasa ya Mungu. Le temps que nous sommes en train de passer Wakati tuko naishi sont des temps très difficiles. ni manyakati ya nguvu, Ce sont des temps ni manyakati où la Bible déclare dans 2 Timothée 3, kule Biblia inasema wa Timotheo wa pili sura ya 3. Paul dit à Timothée, Anamwambia Timotheo, sache que dans les derniers jours, sura ya kwamba nyakati za il y mwisho aura des temps difficiles. kutakuwa nyakati za nguvu. Et maintenant que nous parlons, Na hapa sasa tuko nasema tu es une race élue de wewe Dieu ni kizazi kenye kuchakuliwa cha Mungu qui vit pendant les temps difficiles de la fin. kiko naishi wakati ya nguvu ya Alors il faut mwisho. que tu comprennes un peu ces choses. Basi nafaa uelewe maneno Le temps par lequel nous sommes en train de passer, wakati hii tuko naishi. dans Matthieu 24, la Bible
me dit, l'iniquité se sera accrue. Le mal va se multiplier. Et pendant ce temps-là, vous et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Alors, il importe dans cette première information que nous sachions lire le temps qu'il est en train de faire. La deuxième information, je l'intitule tout simplement le sommeil spirituel. Pendant ce temps, alors que je suis en train de parler sur la consécration, la deuxième information que j'aimerais vous donner, c'est le sommeil spirituel qui est en train de se répandre parmi les gens. Pendant ce temps, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens sont endormis spirituellement. Je peux me permettre de dire, il y a des gens qui sont en train de ronfler spirituellement pendant ce temps. Mais physiquement, ils peuvent bien parler français. Physiquement, ils peuvent bien s'habiller. Physiquement, ils peuvent faire des allers-retours à l'église. Mais en réalité, spirituellement, les gens sont en train de ronfler. Alors dans cette deuxième information, mes bien-aimés, j'aimerais te dire tout simplement, ce n'est plus le temps de dormir. Spirituellement, il est temps de te réveiller. Romains chapitre 13, le verset 11. J'aime beaucoup ce texte. Si la technique peut me projeter ça. La Bible déclare dans Romains chapitre 13. Cela importe. D'autant plus. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Je suis en train de te parler. Je suis en train de nous parler de ne pas nous retrouver dans ce sommeil spirituel. Pendant ce temps, la volonté de Dieu, c'est que spirituellement, nous soyons éveillés. Alléluia. Amen. Rapidement, la troisième information. La troisième information, c'est la connaissance ou la compréhension de notre identité. Alléluia. Je reprends la troisième information, la connaissance ou la compréhension de notre identité. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a fait grâce. Il nous a sauvés. Nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Et dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, il y a 4 qualificatifs importants qui nous sont donnés là-bas. Mais il importe que tu saches réellement qui tu es. Nous sommes des fils de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je ne sais pas si quelqu'un peut se le dire lui-même. Je suis un fils de Dieu. Et je ne sais pas comment vous comprenez un peu ça. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Amina. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la crise de notre identité, la crise dans la compréhension de notre identité crée des fissures même dans notre consécration. Tellement tu ne sais pas qui tu es, tellement tu ne comprends pas bien ce que tu es devenu, tu te retrouves en train de beaucoup tâtonner.
Mais dans cette troisième information, j'aimerais seulement te rassurer. Tu es ou nous sommes des fils de Dieu. Et il faudrait que tu ne l'oublies jamais. Même quand tu peux être en train de te promener au centre-ville, au fond de toi, dis-toi que non, moi je ne suis pas comme tout le monde. Moi je suis un fils de Dieu. Moi je ne suis pas comme tous les autres là. Moi mon Père, c'est le créateur du ciel et de la terre. Dans ce monde ici, il y a même des fils des gouverneurs et des ministres auprès de qui on ne peut pas s'amuser. Mais vous et moi, notre Père est éternel. Je voudrais que nous retenions d'abord cette troisième information. La compréhension de qui nous sommes. Car cela nous conduira même à bien nous consacrer. Quatrièmement, ou la dernière information, c'est la réponse au choix de Dieu. La réponse au choix de Dieu. Tel que vous êtes là, tel que je suis là, Dieu nous a fait grâce. Il nous a envoyé Jésus. Jésus est mort à la croix. Jésus est monté à la croix. Il est mort. Il est mort et il nous a disponibilisé le salut. Et nous qui avons cru en Dieu, nous sommes sauvés. Nous devenons le choix de Dieu. Et quand Dieu nous a choisis, quand Dieu nous a élus, ce grand travail que Jésus a accompli à la croix, nous ne devons pas seulement le regarder de loin. Nous devons répondre favorablement à ce travail. Tu dois répondre à cette grâce que Dieu t'a manifestée. Si Dieu t'a sauvé, j'ai une information à te donner ce soir. C'est que tu dois aussi répondre à ce choix de Dieu sur toi. Parce que tu n'es pas meilleur que ceux qui sont morts dans les péchés. Mais ce choix de Dieu sur toi exige que tu répondes favorablement. Et cette réponse, vous voyez, Dieu nous a donné Jésus. Jésus est mort pour nous. Maintenant notre réponse, c'est de nous donner aussi totalement à ce Dieu-là. Parce que je peux te rassurer, même si tu offrais beaucoup de millions ici, ça ne sera jamais équivalent à l'œuvre que Jésus a accomplie pour ton salut. La seule réponse que je peux te recommander, c'est de te donner seulement totalement à Dieu. De lui donner toute ta vie. Lui laisser la direction totale de ta vie. Et c'est ce que je suis appelé, c'est ce que j'appelle dans mon thème la consécration. La consécration. Alors j'espère que tout le monde peut bien me comprendre à ce niveau. La consécration. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous nous consacrions à lui. Alors voyons un peu ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament avec Aaron et ses fils. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu a ordonné à Moïse de consacrer Aaron et ses fils. Il y a quelques détails importants que j'aimerais tirer là.
pour nous aider à comprendre avant d'aller plus loin. Dans Lévitique chapitre 8, le verset 23. C'est faute de temps que je lis seulement le verset 23. À la maison, je te recommanderais de lire même tous les chapitres 8 de Lévitique. Alors, pour consacrer Aaron et ses fils, dans Lévitique chapitre 8, le verset 23 seulement, la Bible déclare, Dieu est en train de parler à Moïse. Dieu lui dit, tu prendras le bélier de consécration. Il fallait prendre un bélier, l'égorger et prendre le sang de ce bélier-là, l'appliquer sur les lobes de l'oreille droite. Et pas seulement là, mais aussi sur les pouces de la main droite. Et troisièmement, il fallait appliquer le sang de ce bélier sur les gros orteils du pied droit. Je n'ai pas assez de temps, mais j'aimerais seulement brosser un peu superficiellement quelque chose là pour que tu comprennes un peu. Rapidement, il fallait appliquer ce sang sur les lobes de l'oreille droite. Pourquoi? Parce que quand tu deviens sacrificateur de l'Éternel, désormais tes oreilles ne doivent plus être données à tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez, je suis en train de parler de la consécration. L'oreille de quelqu'un qui est consacré à Dieu, pendant ce temps que nous sommes en train de traverser, il faut que tu retiennes que tes oreilles ne doivent jamais être données à tout le monde. Tes oreilles doivent écouter Dieu. Et il ne faudrait pas que tu écoutes n'importe quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'oreille, c'est l'une des bouches importantes de l'homme intérieur. Ton homme intérieur est nourri par la qualité des choses que tu écoutes. C'est pourquoi Dieu ordonne à Moïse, tu appliqueras le sang de ce bélier sur les lobes de l'oreille droite du sacrificateur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Romains chapitre 10, le verset 17 confirme ça. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ce que tu entends produit la foi en toi. Si tu entends de bonnes choses, cela développera de bonnes choses en toi. Ce n'est pas le temps. La deuxième des choses, il fallait appliquer le sang sur le pouce de la main droite. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est consacré à Dieu, c'est quelqu'un qui ne doit plus croiser les bras. C'est quelqu'un qui ne doit plus être négligent. C'est quelqu'un qui ne doit plus être paresseux ou paresseuse. Tes mains doivent s'exercer au travail. C'est un appel au sacerdoce. C'est un appel au travail divin. Dieu veut que tu le serves. Dieu veut que tu te consacres et que tes mains fassent quelque chose. C'est pourquoi dans Lévitique chapitre 6, le verset 5, la Bible déclare, chaque matin, le sacrificateur, il arrangera le bois. Il enlèvera la cendre. Le sacrificateur devait jouer un rôle. Le sacrificateur devait jouer un rôle. Il devait travailler. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons des gens
seulement être appelé homme de Dieu. Mais ils n'aiment pas le travail. Ils n'aiment pas la consécration. Nous devons travailler. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Rapidement, la troisième des choses, le sang de ces béliers devait être appliqué sur les gros orteils du pied droit de la personne qui est consacrée. Pourquoi? Ou qu'est-ce que cela peut signifier? C'est tout simplement vous dire que quand quelqu'un est consacré, son périmètre devient limité. Tu ne peux pas aller n'importe où. Parce que tu appartiens à l'Éternel. Tu ne dois jamais répondre à toutes les invitations. Parce que toi, tu appartiens à Dieu. Tu es une race élue. Tes déplacements sont limités. Faisons attention. Faisons attention. Alors, pour me permettre de gagner un peu de temps, voyons aussi ce qui s'est passé avec Daniel. Dans Daniel chapitre 1, le verset 8 et 9. La Bible me dit ceci. Daniel résolu de ne pas s'essuyer avec les mets et le vin qui étaient servis à la table du roi. Et très vite nous allons vite comprendre une chose. La consécration nous amène à prendre des résolutions. Tu dois prendre des résolutions de ne pas t'essuyer comme tout le monde. Nous devons prendre des résolutions pour ne pas faire tout comme tout le monde. Écoutez ce que Daniel a eu à faire. C'était une résolution que j'aimerais recommander à quelqu'un. Pendant que tout le monde peut désirer manger ce que le roi mange, mais Daniel se dit, moi je ne peux jamais trahir la race des élus. Moi je vais me garder. Moi je vais me garder. Et cette résolution que Daniel a eu à prendre, c'est quelque chose qui a eu des répercussions positives dans sa vie et qui va constituer même la suite de mon message. Vous savez, lorsque les hommes se mettent à se consacrer, lorsque les gens prennent la résolution de plaire à Dieu, dans un tel environnement où nous sommes, tu te dis, malgré mes faiblesses, je vais suivre Jésus. Malgré mes incapacités, je ne vais pas abandonner la foi. Pendant ce temps, toute personne qui se prend de telles résolutions, j'ai l'honneur de vous dire que Dieu au ciel, il ne reste pas dans le silence. Parce que quand quelqu'un prend une telle résolution, Daniel chapitre 1 verset 9 me donne quelque chose que j'aime beaucoup. La Bible déclare, Dieu fit trouver à Daniel, Dieu lui a fait trouver faveur et grâce. C'est quelque chose que je suis venu déclarer sur quelqu'un ce soir. Parce que tel que tu es venu en ces lieux, c'est une façon pour nous de chercher ce Dieu qui se laisse trouver. Et vous savez, quand les hommes le cherchent, Dieu leur fait trouver grâce et faveur. Vous savez, ce soir, il y a une opération qui doit se passer.
dans nos vies, mumaisha yetu, c'est le débordement des faveurs de Dieu basi ni mafaida ya Mungu kufurika et des grâces de Dieu. na neema ya Mungu kufurika. Parce que Kwa sababu hier la nuit, pendant que j'ai prié un peu, jana busiku wakati nilikuwa naomba kidogo, Dieu m'a fait grâce Mungu alinijalia kwa neema d'écouter une parole qu'il était en train de me dire. kusikia neno moja ile alikuwa ananiambia. Dieu me disait, Mungu alikuwa ananiambia je suis capable niko na uwezaji de frayer le chemin ya kufungula njia même sur la mer. hata pa bahari. Alors je ne comprenais pas bien ça. Basi kwa naelewa mzuri ile misemo. J'étais en train de dire, Seigneur, comment est-ce que je vais leur dire ça? Nilikuwa namuuliza Bwana, je tabambia hii misemo? Mais je ne sais même pas trop bien comment formuler ça. Na sijue mzuri kuyatunga nikwambie hiyo. Nous allons y revenir à un moment. Tutarudia tu misemo wakati Ce mwingine. soir Hii d'aujourd'hui, magharibi ya leo tuko nayo. vous avez bien fait d'être là. Mulifanya mzuri kuwa hapa. Parce que le Dieu pour qui nous sommes venus, Kwa sababu Mungu ambaye tulikaribia. je vous assure, Na nimehakikishia devant lui, mbele yake même les océans deviennent des boulevards. hata maosea inakuwa kama njia. La mer terrorise les hommes. Bahari inapachaka watu boka. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils s'étaient retrouvés devant la mer Rouge, Watoto wa Israeli wakati walikuwa mbele ya bahari ils mwekundu. étaient en train de se lamenter Walikuwa wameko na jomboleza. parce qu'ils voyaient la Kwa mort. sababu walikuwa wanaona kifo. Mais le Dieu du ciel, Lakini Mungu wa mbingu, le Dieu pour qui nous sommes là ce soir, Mungu ule tuweke tuko hapa magharibi. j'aimerais nous dire, Napenda kuniambia ce soir d'aujourd'hui, magharibi ya leo il y a beaucoup de clés qui sont relâchées tuko mafungulo yamekisha kuachiliwa parce que les chemins vont s'effrayer. kwa sababu manjia itafunguka. Peut-être que tu as eu à passer beaucoup de temps là, Saa zingine ulikuwa na matalanta mingi, ne voyant pas le passage devant toi. hakuwa naona njia mbele yako. Mais ce soir, il y a un mandat de Dieu. Hii magharibi yalikuwa kazi mamlaka ya Mungu. Parce que Dieu lui-même a Kwa dit, sababu Mungu yeye anasema, je me laisserai trouver. tajachira konekanika. Je me laisserai trouver. Tajachira konekanika. Cette dimension Ile hatua nous amène à comprendre inatupeleka kuelewa que quand les hommes wakati watu se mettent à chercher Dieu, banaanza kumtafuta Mungu, Dieu Mungu fraye des chemins. anafungula njia. Alléluia. Amina. Pour ce soir, Jua magharibi, pour ce soir, jua magharibi, permettez-moi de vous dire une chose. muniruhusu niambie neno moja. Lorsque Daniel Wakati Danieli a eu à se consacrer, alijitoa kwa Mungu, lorsque Daniel wakati Danieli a pris la résolution alibeba mpango de ne pas s'essuyer ya kukatala kujichafula avec les mets du roi, na chakula kumeza mfalme, plus tard, wakati kisha lorsque wakati le roi s'est fâché mfalme alishirika suite à quelque chose qui était arrivé, jua kitu kilifika, on prend Daniel, mamba Danieli on va le jeter dans la fosse au bakaenda lion. kumtupa mshimu ya simba. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça dans la Bible. Sijua amsha kusomaka ile Biblia. Vous savez ce qui s'était passé? Unajua ile ilifanyika, Le lion qui mange tout le monde simba ule anakulaka batu bote n'a pas su manger Daniel parce qu'il s'était consacré à Dieu. ashikuweza kumkula Daniel kwa sababu Daniel ajitoa kwa Mungu. J'aimerais seulement dire à quelqu'un ce soir, Napenda ambia mtu mmoja hii magharibi, ceux qui tuent tout le monde ile inawaka batu bote ne tuent jamais ceux qui sont consacrés. aiwake batu acha kujitoa kwa Mungu. Je reprends. Nasema tena, Ceux qui empêchent tout le monde d'avancer dans leur vie ile nazuizaka batu bote bendele mbele maisha yabo, n'empêchent jamais aizuizake la vie de ceux qui sont consacrés à Dieu. maisha ya batu acha kujitoa kwa Mungu. Et ce soir, si nous sommes là, Na hii mangari kama tuko hapa, c'est une façon pour nous, ni bati kwetu, c'est une façon pour nous na kwetu de dire à Dieu, kumwambia Mungu, nous sommes là, tuko hapa, nous sommes là. tuko hapa. Et le fait que nous sommes venus na vile tulikuja nous présenter devant Dieu, kujonesha mbele ya Mungu, c'est comme qui dirait, ni bati nous sommes en train d'apprêter le terrain tuko natayarisha kiwanja pour que Dieu se manifeste. so Mungu ajoneshe tena. Parce qu'on ne vient pas quand même ici pour rien. On ne vient pas ici pour rien. Tukuje hapa kwa bule. Il y a des gens Kwa batu qui ont quitté de très loin balitoka mafasha mbali malgré la pluie. ingawa mvula Il y ya a d'autres qui leo se sont dit, bengine wanasema non, j'irai seulement. mitenda tu.
Il y a d'autres qui ont fait les pieds pour venir chercher Dieu. Et le Dieu que nous sommes venus chercher ce soir en ce lieu, j'ai l'honneur de vous dire que ce soir, le terrain est déjà aplani pour que les grâces et ressources de Dieu soient répandues en ces lieux. Il y a des gens qui sont en train de passer par des moments très difficiles. Ils ne voient pas le chemin devant eux. Tout semble bloqué. Tout est fermé. La personne se pose même des questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais ce soir ici, j'ai une bonne nouvelle. C'est que le Dieu que tu es venu chercher, il est là. Et tout ce que je peux te dire, c'est qu'il va te faire du bien. Peu importe tes origines, peu importe d'où tu es venu, ceux qui cherchent à Dieu, il les trouve toujours. Ceux qui cherchent l'Éternel, il les trouve toujours. Vous savez, pour celui qui est malade, trouver Dieu, c'est être guéri. Pour quelqu'un qui est chômeur, trouver Dieu, c'est trouver du travail. Pour quelqu'un qui ne sait pas abandonner le péché, trouver Dieu, c'est retrouver cette capacité de marcher dans la crainte de Dieu. Mais ce soir, tout ce que je peux nous dire, c'est que l'Éternel Dieu est au milieu de nous pour donner à chacun selon son cas. La consécration. Il y a un détail que l'Esprit de Dieu était en train de m'enseigner, que j'aimerais nous partager rapidement. Vous savez, la consécration, elle nous rend sensibles. Elle nous rend sensibles aux transactions spirituelles. Vous savez, notre Dieu effectue beaucoup d'opérations chaque jour. Mais malheureusement, de nos jours, les sacrificateurs sont distraits. Les sacrificateurs sont embrouillés avec des conflits inutiles. Dieu effectue beaucoup d'opérations spirituelles chaque jour. Mais il faut que tu te prennes des résolutions pour être sensible aux opérations de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs sont surpris. Même dans la maison, vous vous réveillez le matin, il y a un incident malheureux qui arrive. Alors que Dieu l'avait déjà averti il y a longtemps. Mais tout le monde est insensible. À partir de ce soir, je prie Dieu qu'il puisse renouveler la sensibilité spirituelle en nous, pour que les détails spirituels ne puissent plus nous échapper. Nous sommes souvent surpris. Nous sommes souvent surpris. Et cela n'est pas bien. J'aimerais nous encourager, bien-aimés, pour qu'à partir de ce soir, que Dieu réveille en nous la sensibilité spirituelle. Imaginez-vous, Dieu fait beaucoup de dépôts. Il fait même beaucoup de retraits. Mais quand il fait des dépôts sur ton compte spirituel, toi-même, rien, tu ne sens rien, tu es très loin. Les sacrificateurs sont distraits. S'il vous plaît, chers sacrificateurs de l'Éternel, activons la dimension des récepteurs sur la terre.
Parce qu'au ciel, il y a tellement beaucoup d'antennes qui émettent des informations vers nous. Dieu émet beaucoup d'informations. Dieu nous communique beaucoup de choses dans l'actualité spirituelle. Mais nous-mêmes sur la terre, très loin. Je voudrais qu'à partir de ce soir, si seulement la voix, si seulement ma voix parvient jusqu'à vos oreilles, que Dieu commence à rallumer cette sensibilité spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une autre chose, la sensibilité, la consécration, pardon, invite Dieu à marcher avec nous. Plus tu te consacres à Dieu, plus tu désires plaire à Dieu, plus Dieu prend plaisir à marcher avec nous. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant ce temps, quels que soient les degrés de diplôme que vous avez, il sera impossible que vous puissiez vous conduire seul dans ce monde. Nous avons besoin de marcher avec Dieu. C'est là une autre dimension importante de notre consécration à lui. Plus nous nous consacrons à Dieu, plus Dieu prend plaisir à marcher avec nous. Et plus Dieu marche avec nous, plus nous devenons comme des canaux par lesquels les choses de Dieu peuvent parvenir aux hommes sur la terre. Il faudrait qu'à partir de ce soir, quand Dieu veut faire des dépôts dans ta famille, que Dieu passe même par toi et moi. Quand Dieu veut délivrer les gens dans cette société, que Dieu passe par toi et que Dieu passe par moi. Aujourd'hui, les sacrificateurs sont distraits. Tout le monde est préoccupé à beaucoup d'autres choses. Mais Dieu cherche des hommes qu'il peut utiliser pour que sa gloire soit manifestée. Est-ce que tu peux être cet instrument-là que Dieu peut utiliser pour guérir les malades? Est-ce que vous pouvez être cet instrument que Dieu peut utiliser pour restaurer sa présence dans nos vies? Aujourd'hui, le feu est éteint sur l'autel parce que les sacrificateurs sont distraits. Et dans mon exhortation cet après-midi, j'aimerais te réveiller. Dieu veut passer par toi. Nous sommes assez secs. Nous sommes tellement secs. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs, au lieu de s'occuper de la consécration totale à Dieu, ils sont préoccupés à beaucoup d'autres choses. Mon frère, ma soeur, Dieu compte sur toi. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Vous savez une autre chose? Ce soir, l'Esprit de Dieu était en train de me dire qu'il va restaurer sa divinité en nous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu m'a dit de venir nous dire qu'il va restaurer sa divinité en nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dont leur image a été ternie.
Il y a des gens qui ont été détériorés dans leur homme intérieur. Ce qui fait que même physiquement plus rien ne marche. Peut-être c'est à cause d'une faute que tu avais commise quelque part. Peut-être c'est à cause d'une mauvaise décision que tu avais prise. À cause d'un mauvais choix que tu avais opéré. Ton image intérieure a été détériorée. Mais ce soir d'aujourd'hui, Dieu m'a envoyé déclarer à quelqu'un qui a une grâce de la restauration. Et Dieu va le faire aujourd'hui et maintenant. Parce que ce ne sont pas mes paroles. Je le dis parce que lui m'a dit de vous le dire. Alors pendant que vous m'écoutez maintenant, je prie que Dieu commence à libérer cette grâce de la restauration. Là où tu étais en train d'aller vers la mort, que Dieu déclenche les processus de restauration. Là où tes finances étaient en train d'être enterrées, aujourd'hui, que Dieu commence à les déterrer. Là où ta vie avait perdu des ressources, donc que Dieu commence à te restaurer. Il est Dieu. Il se laisse trouver. Il se laisse trouver. Ce soir d'aujourd'hui, moi je vous le déclare. Vous savez mes bien-aimés, la consécration n'a pas de compétences qu'elle exige. Tu n'as pas besoin d'être docteur en théologie pour te consacrer à Dieu. Tu n'as pas besoin de faire de grandes études pour chercher l'éternel. Peu importe le niveau que tu as, même si tu n'es jamais passé sur les bancs de l'école, Dieu peut t'utiliser. Même si tu ne maîtrises pas bien le français, Dieu peut t'utiliser pour manifester sa gloire. Même si tu es un enfant, Dieu peut se servir de toi comme une couverture spirituelle dans la maison. Même si tu ne sais pas bien parler, Dieu peut t'utiliser pour manifester ses œuvres. Vous savez une chose, le son du clavier, quand le son est bon, tout le monde peut danser. On n'a pas besoin de connaître l'âge du clavieriste. Quand le son est bon, même les grandes personnes peuvent bouger. Ça veut dire quand quelqu'un cherche Dieu, peu importe son âge, il peut restaurer la paix et la joie, même dans les vies de grandes personnes. Parce que notre Dieu, il se laisse trouver. Je ne connais pas votre âge, mais tout ce que je sais, c'est que Dieu se laisse trouver. Ce soir d'aujourd'hui, Dieu est en train de faire une grande opération. Je le sens fort. Il y a des gens au milieu de nous dont Dieu est en train de faire un grand traitement intérieur. Parce que le monde de ténèbres travaille pour abîmer, pour détruire, pour tuer. Mais notre Dieu aussi, pour tous ceux qui se consacrent à lui, pour tous ceux qui les cherchent, Dieu les impose. Là où les gens sont détruits facilement, Dieu impose les autres. Là où les gens meurent facilement, Dieu impose ses élus.
Ce soir d'aujourd'hui, je voudrais que nous cherchions l'Éternel. Pendant un moment, si tu peux être debout, nous voulons faire une chose. Nous allons dire à Dieu, laisse-toi trouver. Je ne suis pas venu ici passer du temps. Je suis venu devant toi qui bénit les vies des hommes. Si je suis là, Seigneur, c'est pour te chercher, toi qui te laisses trouver. Il y a des gens qui ont besoin de Dieu. Et ce soir, j'aimerais simplement nous dire, nous allons le trouver, car il se laisse trouver. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mais je voudrais que tu commences seulement à te présenter devant lui. Dis-lui, je suis là, Seigneur. Dis-lui, je suis venu te chercher. Dis-lui, je veux te trouver, Elohim. Dis-lui, ma vie est là, Seigneur. Ma vie est là au-devant de toi. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler à ces dieux? Alléluia, me voici, Seigneur. Alléluia. Le Dieu de mes intimités. Le Dieu de ma jeunesse. Alléluia. Le Dieu pour qui j'ai abandonné le monde. Alléluia. Le Dieu pour qui j'ai quitté le monde. Dans cet environnement, me voici te chercher. Les temps sont difficiles. Me voici te chercher. Nous venons nous présenter devant Dieu. Me voici te chercher. Nous venons nous exposer devant lui. Me voici te chercher. C'est Dieu qui se laisse trouver. J'ai besoin de toi. Nous venons nous présenter à lui. Nous venons nous exposer à lui. C'est Dieu qui fait grâce aux hommes. C'est Dieu qui fait faveur aux hommes. Tous ceux qui le cherchent, tu as besoin de ma jeunesse. Dieu les fait grâce. Tu as besoin de ma jeunesse. Tous ceux qui se consacrent à Dieu, tu as besoin de ma jeunesse. Dieu se laisse trouver. Pour sauver plusieurs. La Bible déclare, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Les dieux que nous venons chercher. Les dieux que nous venons chercher. Il fait grâce aux hommes. Il fait grâce aux hommes. Il fraye le chemin dans les vies de ceux qui le cherchent. Il délivre les vies de tous ceux qui le cherchent. Même si tu étais maudit, même si tu étais maudit, les dieux que nous cherchons, ils changent les statuts des hommes. Ils changent les statuts des hommes. Il se laisse trouver. Même dans les tâtonnements, il se laisse trouver. Même dans les difficultés, il se laisse trouver. Même dans les problèmes, il se laisse trouver. Les dieux de la consécration, les dieux qui a besoin de consacrer, les dieux qui cherchent les consacrer. Baba Nicola Kutafuta. Mangaribi alo Est-ce que tu peux chercher Dieu ce soir? Est-ce que vous pouvez aussi chercher Dieu ce soir? Peut-être siku ya kwanza sikone kintu, peut-être siku ya pili sikone kintu. Les dieux pour qui nous sommes là. Les dieux pour qui nous sommes là. Les dieux qui délivrent les vies des hommes. Les dieux qui frayent le
le chemin. Même dans le désert. Le Dieu qui fait grâce à tous ceux qui les cherchent. À qui d'autre irions-nous? Rekete pro de belio. La stoke pro de belio. Oh, kolukayo na kotika yo jamais. Rakata libaske.